beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci, Marie Laparelle. Ça fait plaisir de suivre mon collègue pour cette motion de l'opposition. Donc, Madame la Présidente, il me fait plaisir de débattre la motion de mon collègue, le député de Central-Okanagan, Simili Kemin, Nicolas, en Colombie-Britannique. Il y a plus de 4000 kilomètres qui nous séparent, mais mon honorable collègue semble être plus connecté sur les enjeux de mon propre comté que le premier ministre libéral et sa quarantaine de députés du Québec qui, de toute évidence, insistent à continuer avec des politiques nocives pour le Canada rural. Mes propos porteront surtout sur la question des travailleurs forestiers qui demeurent touchés par l'échec des libéraux à régler le différend sur le bois d'œuvre pendant les négociations de l'ALENA, ainsi que sur les agriculteurs touchés par l'augmentation des coûts attribuables à la taxe sur le carbone des libéraux. Madame la Présidente, le contentieux sur le bois d'œuvre ne date pas d'hier. C'est un sujet qui a existé pendant près de la moitié de la vie de l'ancienne ALENA. Mais lorsqu'il est venu le temps de négocier un nouvel accord, maintenant nommé l'AEUMC, les libéraux auraient eu l'occasion de régler ce dossier. Les tarifs douaniers mis en place par les Américains ont fait mal non seulement à nos exportateurs canadiens, mais aussi à l'industrie de la construction américaine qui a indiqué que notre bois est essentiel pour répondre au tiers de la demande domestique. Ils devront donc payer plus cher pour acheter nos produits et nos exportateurs devront réduire leur prix pour demeurer compétitifs. Suite à l'annonce du premier ministre qu'il avait conclu, suite à l'annonce du premier ministre qu'il avait conclu une entente avec les États-Unis le 30 septembre dernier, une panoplie de questions en est ressortie. Et le gouvernement était aussi à court de réponses. Est-ce que le nouvel accord de libre-échange allait régler le dossier des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadien? Non. Est-ce que le nouvel accord allait protéger nos producteurs laitiers contre la concession des parts de marché additionnels pour les Américains? Non. Est-ce que l'accord mettra fin aux règles du Buy American Act qui empêchent nos industries canadiennes de compétitionner pour l'octroi de contrats aux États-Unis? Non. Est-ce que l'accord met fin au litige du bois d'œuvre? Encore une fois, c'est non, Madame la Présidente. Le premier ministre a tout donné à Donald Trump sans rien demander en retour. Nous savons que les priorités du premier ministre n'étaient pas liées au sort des travailleurs canadiens et encore moins de nos régions. C'était uniquement de se faire du capital politique en étreignant des belles paroles dans le texte du nouvel accord. S'il y a quelques mots symboliques sur les Autochtones, les femmes et les syndicats, Madame la Présidente, le premier ministre est content de signer tout le reste et de prendre une photo comme il l'a fait vendredi dernier à Buenos Aires. Madame la Présidente, dans mon comté, j'ai des producteurs forestiers tels que Bois d'Aquam à Saint-Just-de-Bretonnnière, Mébec et Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile. Ils offrent des emplois de qualité et font vivre nos régions qui ont déjà des défis liés à la rétention des jeunes familles. Comme tous nos producteurs laitiers qui se sentent abandonnés par le gouvernement actuel, l'industrie forestière au Québec ne crie pas victoire suite à l'AEUMC. Pourtant, ces travailleurs sont canadiens, autant que les gens de Montréal et de Toronto. Ils perdent leurs impôts comme tout le monde. Le gouvernement a le devoir de ne pas les oublier. Mais on réalise que c'est exactement ce qu'ils font de l'autre côté de cette Chambre. Non seulement ils nuisent à l'emploi en région en refusant de défendre les intérêts de tous les accords commerciaux, ils cherchent à augmenter le coût de la vie. Alors, c'est un double coup dur. Hormis les déficits annuels de 20 milliards qui permettent au gouvernement d'acheter des votes sans trop s'inquiéter, parce que la génération future aura à payer, le gouvernement met en place une nouvelle taxe sur le carbone à l'échelle nationale, dont les Canadiens n'auront pas l'opportunité d'en évaluer les impacts avant la prochaine élection. Mon honorable collègue, le député de Carleton, a régulièrement demandé au gouvernement d'indiquer combien, Madame la Présidente, la taxe carbone proposée par le gouvernement actuel coûterait aux familles canadiennes de la classe moyenne. Le gouvernement refuse systématiquement de répondre et préfère se cacher derrière des platitudes telles que la pollution n'est pas gratuite. Tout le monde sait que la pollution n'est pas gratuite, Madame la Présidente. Ce gouvernement qui prétend être ouvert et transparent a clavardié les chiffres lorsque nous leur avons demandé de révéler les résultats de leur propre étude sur l'impact financier par la taxe sur le carbone sur les Canadiens ordinaires. Et c'est pas fini, Madame la Présidente, ce serait une autre de ces taxes ascenseurs qui commencera à 20 $ la tonne et qui augmentera graduellement jusqu'à 50 $ d'ici 2022. Je vous rappelle, Madame la Présidente, que d'ici 2022, c'est demain matin.
Demain, on est en 2019, 20, 21, 22, c'est dans 4 années. Donc, on va passer de 20 à 50 pièces la tonne, ça va plus que doubler et demi. Plusieurs vont dire que le Québec n'a pas à s'inquiéter. La province participe déjà à une bourse du carbone qui est conforme alors que la taxe libérale ne s'appliquera pas. C'est vrai pour l'instant, mais attendez ce qui s'en vient. Dans une note interne du ministère de l'Environnement révélée en mars 2017, le gouvernement a admis que sa taxe sur la carbone à 50 n'aurait pas d'impact mesurable sur les GES des Canadiens. Alors imaginez-vous, on charge une taxe sur le carbone pour faire en sorte de diminuer les émanations, puis ça n'a aucun impact sur les émanations. D'ailleurs, la bourse sur le carbone au Québec, nous avons fait de la preuve. On a plus de 1 milliard de dollars de mis dans cette bourse sur le carbone dans le fonds vert, et les nouvelles études qui viennent de sortir nous prouvent qu'il n'y a aucun effet sur la quantité de GES qu'on produit au Québec. Or, s'il faudrait plutôt que cette taxe passe à 300 d'ici 2050, comme le Canada peut s'attendre, il faudrait plutôt que cette taxe passe à 300 la tonne d'ici 2050 pour que le Canada puisse atteindre ses cibles. Alors, c'est juste une question de temps avant que le Québec soit traîné dans cette affaire. Pourquoi le gouvernement ne demande-t-il pas immédiatement aux Canadiens à payer 300 pièces la tonne s'ils sont si sûrs de leur coût? C'est ça la réalité, Madame la Présidente. Ils commencent avec 20 pièces, ça va monter à 50 pièces. Mais pourquoi, si c'est véritablement la seule solution ou la solution magique, pourquoi ils ne l'imposent pas tout de suite à 300 pièces la tonne? Je ne suis pas sûr qu'en octobre 2019, ils regagneraient leurs élections. Si le gouvernement a si honte de nous répondre combien coûtera une taxe sur le carbone de 50 pièces la tonne, on peut juste imaginer combien elle en coûtera 6 fois plus élevé. Dans mon comté, Madame la Présidente, on est proche de la nature, on aime les biens, on aime les espaces verts. Lorsque j'étais maire de la Pocatière, j'étais parmi les premiers à mettre en place le recyclage par souci de l'environnement, dont les bacs bruns, que vous connaissez probablement pour les matières putrescibles. J'encourage les gens à manger local, à appuyer nos producteurs locaux, etc. Mais la réalité est que notre climat, le sol est gelé 6 mois par année ou à peu près. Alors, pour poursuivre, nous dépendons des transports de marchandises pour lesquels il n'existe actuellement aucune alternative. Le gouvernement s'apprête donc à taxer le secteur du transport qui refilera sans doute ses coûts aux consommateurs à l'épicerie. Et je peux vous en parler. Mon épouse travaille dans le domaine du transport et ça fait 30 ans qu'elle achète et elle paie pour des transporteurs parce qu'il exporte, son entreprise au travail exporte de façon quotidienne. Et le coût des transports et des assurances, particulièrement actuellement, sont en train de littéralement exploser. Le transport en commun est une option intéressante pour ceux qui travaillent à Montréal, mais pas chez nous, malheureusement. Ce n'est pas de mon vivant que je verrai un métro à Rivière-du-Loup. Malheureusement, qu'on en construit à la Pocatière, mais on les construit pour les exporter dans les grandes villes. Notre secteur agricole dépend aussi de la machinerie lourde lors de la saison de la production. Il n'y a pas de tracteurs électriques. On peut bien améliorer l'efficacité énergétique de nos équipements, et je pense que tous les constructeurs le font, mais à l'énergie de base du diesel reste essentielle à court et à moyen terme. La taxe carbone viendra augmenter les coûts de production et tous les Canadiens devront payer plus cher pour se nourrir, incluant celui avec les condos au centre-ville qui font l'épicerie à pied. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti pas plus tard qu'hier qui estime qu'on va augmenter le coût de l'épicerie en 2019 augmentera dans 3 et 400 $. Pour le chauffage, une grande proportion de mon comté est composée de personnes retraitées et approchant la retraite. On parle ici de gens qui ont travaillé fort toute leur vie afin de payer leur maison et mettre de côté des économies modestes pour leurs vieux jours. Ils sont loin d'être millionnaires, contrairement au premier ministre. Plusieurs auront à vivre avec des revenus fixes, limités aux rentes du Québec, à la sécurité de la vieillesse et au supplément de revenu garanti qui a été bonifié par les conservateurs en passant. Avec la taxe sur le carbone, les aînés risquent de voir leur coût de chauffage en hiver augmenter de façon drastique et que le premier ministre ne vient pas me dire que d'investir dans des panneaux solaires ou refaire l'isolation complète de la maison. Ils vivent d'une paye à l'autre et ce n'est pas qu'à 70 ans qu'ils pourront réhypothéquer leur maison avec seulement 15 000 $ de revenus par année. En appuyant la motion de mon collègue de la Colombie-Britannique, j'espère que le gouvernement va sortir de son monde de Calino et comprendre enfin la réalité des régions du Québec, du Canada, parce que on va s'apprêter à prendre la relève en 2019, Madame la Présidente, et on est un parti de région, et je peux vous assurer qu'on va prendre soin de nos régions parce que la taxe sur le carbone est une taxe qui va avoir des impacts absolument partout sur l'économie canadienne et incluant sur ma région. Merci beaucoup, Madame la Présidente.